chaise en route marcher. Mon frère aimait en route aimer. Sur route là, malgré couillon. Pas de répondre, les yeux te jouer. Alors y'a tape craché la fille. Ou t'aimer, puis c'est couillon. Même plus que tout. Walk in love, marching en amour. Oui, me fait marcher pour toujours en amour. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sous l'amour, nous les marcher en amour. Walk in love, marching en amour. Et ensuite, on a enchaîné avec 115. Rends-nous le pain de vie que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le saint livre à notre foi. Ô toi dont la clémence créa du pain, pour une foule immense mourant de faim. Vois ton peuple se presse autour de toi. Secoue notre détresse et notre foi. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Adonne-toi par l'esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô paroles fécondes que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. Céleste Père, en Jésus-Christ, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons, nous célébrons, nous glorifions et nous donnons gloire, honneur que vous-même seul méritez. Merci Père Saint pour début matinée ça, vous permettre que nous passions bien et vous permettre que dans un moment ça, Seigneur Dieu, nous là pour nous capables d'étudier parole. Papa, nous réclamer présence, Papa, parce que nous connaissons ni pour nous bien expliquer, ni pour nous comprendre ça qui explique à Seigneur Dieu, c'est Saint-Esprit qui est capable de faire ça, Seigneur Dieu. Donc nous réclamons Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour assembler, pour nous tous qui là, Seigneur Dieu, pour illuminer nous, pour ouvrir les spirituel nous, pour capable, Seigneur Dieu, bah nous intelligence, pour capable bah nous grâce nécessaire, pour que parole là nous capable comprendre et nous capable servir avec lui à bon escient. Avec nous assister, nous diriger, nous combler, nous couvrir nos pères. Nous prions dans Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Et le son n'a fait aujourd'hui, nous fait déjà et mardi dernier. Mais pendant que l'église peut être ouverte. Donc, nous t'es supposé faire Apocalypse 4, versets 6 à 11. Mais comme c'est même chapitre 4 là, donc nous choisissons, est-ce qu'on comme on a commencé avec l'église là, au lieu de nous prendre dans mi-temps chapitre 4 là, nous reprenons dans le début chapitre 4 là.
N'appli Apocalypse 4, verset 1 à 5. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et donc verset 1er dit nous, après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il dit, après cela, je regardais. Regarder, il signifie voir avec beaucoup d'attention. Regarder, c'est voir avec beaucoup d'attention. Je ne pas regarder vaguement comme ça, mais je suis ce qu'a fait là, avec beaucoup d'attention. Eh bien, Jean t'entendit voir. Mais l'apôtre Jean, c'est un type de l'Église. Chaque soir, apôtre Jean, message que le joigne, c'est comme si moi-même avant qui te joigne. C'est que c'est avec l'Église, bon Dieu a parlé. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Eh bien, là nous commençons à étudier Apocalypse, dans Apocalypse 1er verset 10, même voix ça, tant qu'on on son trompette, il était parlé avec apôtre Jean déjà. Le fini, texte a dit comme ça, il regarde, il ouais, on porte ouvert dans le ciel là. Et on porte ouvert dans le ciel là. Maintenant, étude que nous faisons déjà, ce n'est pas la première fois dans le chapitre 4 là que le mot porte là apparaît. T'es une porte que nous te ouais, c'était une porte qui était ouverte au témoignage de l'église. Donc nous avons étudié les 7 églises, Éphèse, et Sardes, et Philadelphie, la Odyssée. Nous avons étudié les 7 églises. T'es une porte qui était ouverte, c'était pour tant de témoignages de l'église. T'es une deuxième porte qui était ouverte. Pas ouvrir non, aux deuxième porte. C'est porte côté Jésus qui était venu frapper dans l'église à Odyssée pour demander au vieux ouvert pour lui. Et nous te ouais, cela ça te veut dire tout simplement que même dans l'église ça tape travail mais Jésus pas tant dedans. Parce que si Jésus vient frapper pour ouvrir, ça veut dire que c'est dehors lié. Et mais vois ça, qui ça le dit Jean? Il dit Jean monte ici. Et fin verset premier, il dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Eh bien, monsieur théologien, monte ici ça, yo bali un paquet de valeurs. Qui est-ce qui doit monter ici? Jean. Qui ça Jean y est? Jean c'est un type l'église, Jean qui représentait l'église. Eh bien, pour qui ça pour monter? La montée pour le faire l'ouel, ça qu'a privé dans la suite des temps.
Eh bien, monsieur, dit comme ça, l'eau est déjà montée, ça, lit, censé prophétiser sous les, c'est l'église. C'est-à-dire, l'église vient pour monter d'abord avant que l'événement qui vient pour venir la suite des temps, pour faire. Parce que je monter, qui s'agit ils sont type de l'église. Eh bien, il dit monter, on va le faire, ouais, ça vient pour arriver dans la suite des temps. Ensuite, verset 2, il dit comme ça, Jean a parlé. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Apprenez-vous. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Pendant que porte la ouvrit dans le ciel là, eh bien, Jean aperçu un trône. Il voit un trône. Est-ce qu'on dit un trône? Porte la ouvrit, mais Jean voit un trône en l'air. Mais, paraît-il que trône Jean ouais, il n'a pas gagné personne qui t'a sous lui. Mais, par la foi, il croit que il y a un monde qui chita sous. Ce n'est pas que il croit un monde. D'ailleurs, Dieu est esprit, pas un monde qui a wel. En chair et en os, ou pas wel. Mais par la foi, il connaît que il y a un monde qui chita sous lui. Parce que dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous-mêmes, qui serviteurs de Dieu, nous faisons pour nous connaître que le trône de Dieu existe. Nous faisons pour nous connaître que le trône mondial existe. Parce que prophète a parlé de lui. Prophète a parlé de lui. Si nous lisons 1 Roi 22, verset 19, m'appelez pour nous, côté prophète Michée. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Ça c'est prophète Michée qui dit lui dans 1 Roi 22, verset 19. Ensuite, là nous lisons dans Somme 47, oubliez notre verset, il dit comme ça, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Dieu règne sur les nations et Dieu a pour siège son saint trône. Donc, nous-mêmes qui chrétiens, nous faisons pour nous connaître que le trône bon Dieu il existe. Verset 3 dit comme ça, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Jaspe, c'est une pierre précieuse. Et de sardoine. Sardoine, non, c'est une pierre précieuse. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Émeraude, là, c'est pierre vraie, précieuse. Eh bien, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Pierre de jaspe, là, nous dit jaspe, c'est une pierre précieuse, li pure, li blanche, et li coûtait en pile l'argent. Donc, jaspe, là, c'est une pierre précieuse, pure, blanche, et qui coûtait en pile l'argent. Et monsieur dit comme ça, jaspe là, probablement c'est un diamant qui réfléchit toutes les couleurs du spectre. Et toute couleur qui gagne, il réfléchit couleur dans un merveilleux éclat. Jaspe là. Mais même il dit,
d'une pierre de jaspe et de sardoine. Qui ça sardoine là? Sardoine non, c'est un rubis. Nous dit sardoine non, ça lié? C'est un rubis splendide. Splendide, cela veut dire plein d'éclat. Rayonnant, beau, superbe. Sardoine non. Et rubis nous dit, c'est une pierre précieuse, transparente. Rubis, c'est une pierre précieuse, transparente. Et monsieur Cap expliqué, il dit comme ça, c'est un corindon rougeâtre. Qui ça corindon? Il dit son pierre précieuse qui est très dure. Une pierre précieuse, mais qui est très dure. Et ensuite, il dit comme ça, trônant li environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Qui ça émeraude là? Émeraude là, c'est pierre précieuse de couleur vert clair. Émeraude là, sont pierres précieuses de couleur vert clair. Donc, couleur vert clair ça, li dominé arc-en-ciel là. Mais son arc-en-ciel multicolore qui entourait le trône du Seigneur. Qui signification pierre ça yo? Jaspe, dit c'est une pierre précieuse, pure, blanche, très coûteuse. Jaspe là. Donc c'est symbole de la pureté. Jaspe là, c'est symbole de la pureté. Ensuite, et de sardoine. Vous dites ça? D'une pierre de jaspe et de sardoine. Sardoine, non, c'est symbole de la justice de Dieu. Symbole de la justice de Dieu. On regarde sardoine, d'accord? Nous dit c'est un rubis à l'état splendide qui va en pile éclat. Rubis, c'est une pierre précieuse, transparente, très dure. Donc c'est symbole de la justice de Dieu. Ensuite, émeraude là, parce que dit comme ça, un arc-en-ciel qui entouré et trône, eh bien, il est entouré d'émeraude. De l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Émeraude là, c'est symbole de la pureté et de la miséricorde de Dieu. Quand nous allons regarder, pourquoi ça pierre précieuse ça? Tant que nous-mêmes, nous sommes seulement capables de déduire que l'on a vu l'église, nous quand on a vu rencontrer à bon Dieu, c'est pour nous habiller nous décemment. Depuis qu'on a vu l'église, nous prenons rencontrer avec bon Dieu, il faut nous habiller nous décemment. C'est seulement ça, c'est déduction ça que nous faisons. Là, nous lisons Exode 28, verset 17 à 20. Nous avons une idée de vêtements sacerdotaux, vêtements Aaron que qu'on mettait. Parce que Aaron, c'était souverain sacrificateur. Et c'est lui-même seulement qui doit rentrer dans le lieu très saint. Et il est capable d'entrer une seule fois par année, Aaron. Eh bien, comment bon Dieu t'a demandé pour vêtements Aaron en fait? Il dit comme ça, tu y enchasseras une garniture de pierre précieuse, 4 rangées de pierre. Le fait que Aaron prend le rencontre avec bon Dieu, l'objet non sachet, il mettait 4 rangées de pierres précieuses. On regarde. Première rangée, une sardoine, une topaze. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Mais qui ça Aaron te doué gagner sous lit pour le paraître devant bon? Donc là, il trône gagne un paquet de pierres précieuses différentes. Cela veut dire que pierres précieuses yo dans trône bon Dieu gagne yo et chaque monde qui gagne pour capable rencontrer avec lui, tant qu'on a un cas spécial dans l'Ancien Testament, tant qu'on Aaron, il a un gens pour l'habiller pour rencontrer avec bon Dieu.
On nous regarde encore dans Ézéchiel. N'a une idée de Lucifer, qui est un ange de lumière, qui était là dans la présence de bon Dieu. On nous regarde. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Lucifer, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. C'est-à-dire, l'ange de lumière, créature, ça a beau te faire, eh bien, il te couvrit de toute bagaille ça. Et dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, nous avons une idée. Lucifer qui était là, dans la présence de bon Dieu, qui Jean les couvrit de pierres précieuses, et Aaron qui ont humain, eh bien, les pour te croiser à bon Dieu, eh bien, il était obligé de 4 rangées de pierres précieuses dans un sachet qui est attaché à un vêtement de souliers. Ensuite, verset 4 là, ça le dit non. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 24 vieillards, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes de couronnes d'or. Apôtre Jean, c'est une vision que le bagaille ça, d'accord? Ou alors font rêve, ou font songe. Son bagaille ou fait pendant abdomen. Yon rêve, yon songe, son bagaille ou fait pendant abdomen. Ou dans sommeil et puis ou fait. Yon vision, son bagaille ou fait avec jour presque ouvert. Regardez si mon a passé, mon a pensé c'est lui-même a regardé. Et pourtant, vous êtes bien loin dans la vision, ou bien loin par personne. Mais, j'ai presque ouvert dans la vision. Son bagage ou conscient, quoi, tandis que, yon rêve ou bien on songe, son bagage ou fait pendant ou abdomen ou fait. Mais vision, c'est jour calé comme ça, ou a fait. Apôtre Jean, 24 trônes, et sous 24 trônes, ça y a 24 vieillards. 24 vieillards, ce sont les représentants des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous disons les 24 vieillards, ce sont les représentants des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mot vieillard là, ou qu'à remplacer par ancien, 24 anciens. C'est ça que fait. Ouais, ancien dans l'église. Bon Dieu bail ancien yo en pile valeur. Un jeune qui pas comprendre ça, qui pas plier en bas ancien yo, mais c'est m'a dit je la pied pour. Depuis c'est ancien, pas dit pas gain ancien, c'est faux ancien. Mais vrai ancien qui grand monde dans l'évangile, qui fait progrès dans l'évangile, est-ce que vous comprenez? Eh bien, depuis son monde qui a grâce bon Dieu sur lui, un ancien ou à travail, soit dans son diacre, eh bien, vous faites pour gagner respect pour lui, son ancien que lui. Chaque fois que vous n'avez pas de problème, vous gagnez un ancien. Et donc, comme tu marches dans l'église baptiste des cités, tu as des jeunes, eh bien, jeunes font groupe, anciens font groupe. Là, tu as un problème dans l'église. Moi-même, en bas, ancien, des jeunes, c'est vrai, mais c'est en bas, ancien qui m'entré. Vous comprenez? Parce que moi, la Bible, ancien, trop valet. C'est en bas, ancien que m'entré. Et moi, c'est une madame là, que vous appelez moi, m'aller, vous me lettre, je viens dans le séminaire. Donc, pour qui ça 24? Pour qui ça c'est 24 vieillards? C'est parce que roi David, il était divisé
sacrificateur en 24 classes. Roi David, il était divisé sacrificateur en 24 classes. Ou capable d'aller dans 1 Chronique 24, verset 7 à 18. Roi David était divisé sacrificateur en 24 classes. Et chaque classe a un représentant. OK? Nous connaissons tout que les saints de Jésus-Christ, tant que nous-mêmes, nous sommes saints de Jésus-Christ, mais il y a un saint dans l'Ancien Testament qui est saint de Jésus-Christ. C'est vrai? Les saints de Jésus-Christ sont divisés en deux groupes. Saints de l'Ancien Testament et saints du Nouveau Testament. Seigneur, il est placé sur trône. Seigneur, il est placé sur du trône. Si nous regardons dans Apocalypse 3, verset 21, Apocalypse 3, verset 21, nous pouvons côté il dit, ou même qui vaincra, celui qui vaincra, la mettre sur le trône. Vaincra, cela veut dire que son monde qui lutte, qui gourmet pendant la vie, pendant vivre dans la période ça, quand on a des méchants entourés, les fini malgré Jean Bagalaye, ou a gourmet, ou que bébé l'évangile là bien haut. Et bien le ou monter avec Jésus-Christ, son monde qui vaincra, parce que grand pile problème, difficulté que tu pas devant, qui vous a fait que ou la guécha, mais ou était ferme. Qui fonction vieillard ça? Quelles sont les fonctions de ces vieillards? Dans le verset 10, ça, nous venons. Il dit les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône. Il n'y a pas adoré si la qui chita sous le trône, et couronne que vous gagnez, vous jetez couronne devant le trône. Parce que toute gloire est à Dieu. Ensuite, nous lisons Matthieu 19, verset 28, ça dit non. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la parole avec disciples. Mais 12 là, ce n'est pas pour rien. Il prend 12. 12, c'est un homme qui gagne une grande importance. 12 là, c'est 3 par 4. Nous connaissons 3, il symbolise l'infini. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3, il symbolise l'infini. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 4 là lui-même, il symbolise la totalité. Par exemple, les 4 points cardinaux. Là, on dit les 4 points cardinaux ou dit l'univers. Eh bien, 3 veut dire infini. 4 veut dire la totalité. Donc, son bagage qui est infiniment complet, infiniment total. Ça fait gagner le. L'on prend 7 par exemple, qui symbolise la perfection. Il dit comme ça, ou de pardonner 7 fois, 70 fois 7 fois, les gens pardonnent. Mais ça ne veut pas dire comme si vous prenez plume, ou prendre calculatrice pour calculer combien de fois pour pardonner. 7 là, comme c'est le chiffre de la perfection, il veut dire comme ça, vous faites pour pardonner, net aller. Depuis on moun fait un bagay, vous faites pour prêt, pour pardonner. Je dis grâce pour ça. Donc, grand pile chiffre, il est significatif. Donc, il faut connaître ça, vous le dit, pour connaître qui gens pour servir avec vous. Le fait que 24 vieillards a gouverné avec Christ, pas oublier, nous 24 vieillards, c'est représentants des saints du Nouveau Testament, représentants des saints de l'Ancien Testament. Mais il faut nous connaître, les saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ils font partie de l'Église.
Et Jésus-Christ avec l'église, il va y marier dans les noces de l'agneau. Pour qui ça, pas de monde qui connaît pour qui raison. Mon Dieu, grand monde, il fait ça. Parce que regardez Abraham, le père de la foi. Moïse, des hommes solides comme ça dans l'Ancien Testament. Eh bien, ce n'est pas avec Jésus va le marier, c'est avec l'église. Et parfois, nous-mêmes nous banalisons, l'empile nous banalisons. Nous ne pas réaliser qui est l'importance, bon Dieu, non. C'est que nous-mêmes qui faisons partie de l'église, nous faisons pour ramasser caractère, pour nous lutter, pour nous goumer, pour nous faire l'évangile convenablement. C'est ça que fait. Le Jésus a parlé de Jean-Baptiste. Il dit de tout le monde qui sortit dans la fille, pas gagnant qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais après, il dit, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire Pipi qui fait partie de l'église, le plus grand parce que Jean-Baptiste, parce que lui-même il fait partie de l'église, et Jean-Baptiste fait partie de l'Ancien Testament. Donc dans les noces de l'agneau, Pipitia, la prend marié avec Jésus-Christ. Tandis que Jean-Baptiste lui-même s'est invité. Les saints de l'Ancien Testament seront des invités, mais ce n'est pas avec eux, même Christ est marié. Christ, Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est pas avec eux Christ est marié, mais Christ est marié avec l'Église. Donc, on nous ramasse ces caractères, nous allons faire l'évangile, parce que Jésus a nous en plus l'importance. Verset 5 là dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Trône ça, c'est le trône principal. Trône ça, là, c'est le trône principal, c'est-à-dire le trône de Dieu. Il dit nous, éclair, des voix et des tonnerres à sortir dans le trône. Eh bien, éclair, voix ou tonnerre, ça, il n'a pas fait référence à la furie de la nature. Parce que nous-mêmes, dans la nature, nous sommes tonnerre, nous sommes éclair, nous sommes ce côté vent, donc c'est furie, la nature est mauvais. Non. Ça, nous est là, ce n'est pas le même genre. Monsieur théologien, vous considérez comme étant légitime colère d'un Dieu terriblement puissant. C'est légitime colère d'un Dieu terriblement puissant. Et son colère qui prête pour le fondre sur les pécheurs. Le monde pécheur. C'est-à-dire, ou même qui n'a péché, même les bons dieux, les quitter ou, mais ils ont limite. Ils ont temps pour repentir, mais ils ont limite. Ils ont l'heure où on connaît le revers de la médaille. Ensuite, même texte, il fait référence aux 7 esprits de Dieu. Eh bien, 7 esprits de Dieu sont une expression qui fait référence au Saint-Esprit. 7 esprits de Dieu, il fait référence au Saint-Esprit. Cependant, il y a quelques gens qui disent comme ça, ils pensent que le fait allusion à l'autre bagaille. Il y a des gens qui disent comme ça, il y a une prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe 11, verset 2. Il y a des gens qui disent comme ça, il fait référence à Ésaïe 11, verset 2. Il y a des gens qui disent comme ça, il fait référence à Zacharie 4, verset 1 à 10. Qui ça, Ésaïe 11, verset 2 a dit? Ésaïe 11, verset 2. Qui ça dit? Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est ça, Ésaïe 11, verset 2 a dit. Donc il y a des gens qui disent comme ça, il fait référence à Ésaïe 11, verset 2. Les 7 esprits de Dieu. Mais il y a des gens qui disent,
Il fait référence tout à Zacharie 4, verset 2 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Conduit avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Ouais, cet esprit de l'Éternel, il y a 7 lampes. OK? Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange, qui parlait avec moi? Que signifient ces choses, mon Seigneur? Qui ça, ange l'a dit? Il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, nous, 7 lampes, ça, eh bien, il fait référence à l'esprit de l'Éternel. Parce que là, j'ai lu, il y a un chandelier qui a 7 lampes. Le chandelier a 7 lampes, et chaque lampe, ça a un tuyau qui mène pour approvisionner. Et là, il pose des questions, ça veut dire? Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, 7 lampes, c'est cet esprit de Dieu. C'est-à-dire, il a interprété comme ça. Donc, un groupe dit comme ça, il fait référence à la prophétie d'Ésaïe. L'autre l'a dit, il fait référence à Zacharie 4, versets 2 à 6. Et donc, c'est là que nous sommes censés arriver. Semaine dernière, là, il était concerné, c'est Apocalypse 4, verset 1 à 5. Donc, aujourd'hui, nous sommes supposés continuer avec Apocalypse 4, verset 6 à 11. Ok, au lieu de tout, je m'appelle verset 6 là, ensuite jusqu'à ce que nous arrivions à nous graver. Verset 6 là dit comme ça, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Verset ça, il fait référence à la beauté, la majesté et l'immensité de la salle à traverser pour arriver auprès du Seigneur. Côté Seigneur, ou une grande salle pour traverser, pour arriver côté lieu. Chaque fois nous est la mer, qu'on est la mer fait référence au monde. Il fait référence au monde. Chaque fois que les parle de l'Antichrist, il dit que c'est la bête qui monte de la mer. C'est-à-dire Antichrist pas de l'autre côté, c'est dans le monde là même la sortie. Et celle-là, il semblait avec une immense mer scintillante. Il y a 4 êtres vivants. Et 4 êtres vivants, ça y est, ce sont des personnes ou des êtres angéliques. Ce sont des chérubins. Ce sont des chérubins. Parce que nous connaissons un ange qui est simple ange. Il y a un simple ange, mais il y a des séraphins. Et c'est au même cap dit Saint, 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 l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire, les séraphins. Il y a les chérubins. Il y a même un roue, comme si vous regardez la raison, il n'y a pas marché sous plusieurs roues. Et vous volez tout. Vous volez tout. Et vous chargez avec Dieu. Vous chargez avec Dieu. C'est des chérubins, des anges utilisés en rapport avec la présence de Dieu, la puissance de Dieu,
la sainteté de Dieu. Là, parle de roue dans Ézéchiel 1er, verset 18. Il dit, elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux. Ils remplissent d'yeux tout autour. Ils ont un tout autour. Eh bien, ils ont rempli les yeux sous eux. Ça ne veut pas dire que ils connaissent tout bagaille. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas omniscients. Parce que omniscience, sont bagailles qui sont réservées à Dieu seul. Cependant, chérubins, ils ont doué d'une connaissance immense. Ils ont en pile connaissance et en pile discernement. Pas rien qui a échappé à regard chérubins. Et c'est eux-mêmes qui devant toi. Texte a parlé nous de mer de verre. Mais monsieur le commentateur dit comme ça. Mer, lui symbolisait peuple instable. Mer là, lui symbolisait le monde. Peuple instable. Qui pas cessé de s'agiter sous la pression des mouvements sociaux, des guerres, des idéologies, comme si le peuple là, est-ce qu'on il n'est pas stable. On la panique à gauche, à droite. Mais à Potaoué, il y a une mer sous forme de cristal. Monsieur le commentateur dit comme ça, là, il fait référence à jour où vague rébellion a cessé ici-bas, et où l'humanité entière sera figée face au jugement de Dieu. Et nous-mêmes, nous mouvementé, grand pile problème. Eh bien, le jugement de Dieu, eh bien, tout bagaille a figé. Vous comprenez? Tout le monde dit, chef, il a fait ceci, il a fait cela, mais le jugement de Dieu. Mais ça, ou tu as un mouvement, eh bien, on ça, mais pas être un cristal. On connaît son cristallier. Donc ça veut dire on bagaille red capé red. Parce que face au jugement de Dieu. Verset 7 là dit nous comme ça. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Pas oublier tout ça là c'est devant trône. C'est dans notre trône nous là. Pas tout Apocalypse 4 c'est de trône là parler. Le second être vivant, il est semblable à un veau. Le troisième être vivant, ils ont face homme. Et quatrième être vivant, il semble avec un aigle qui a volé. Mais j'en compare être vivant ça à des créatures terrestres de Dieu. C'est-à-dire, au moins Jean qui a une idée, parce que Jean habitué à lion, il connaît veau. Il connaît l'homme, il connaît l'aigle. Premier semblable à un lion. Ça, lion en suggéré Jean. La force et la puissance. Par exemple, le lion de la tribu de Juda. Image, voix, il fait nous voir que bête ça yo devant trône mais yo placé de manière humble devant trône avec humilité devant trône. Ensuite, il y a qui en face d'homme. Ça fait nous comprendre que être ça yo c'est des êtres rationnels, c'est des êtres doués de raison. Et quatrième animal là, nous sommes aigles. Il fait nous avec qui vitesse, avec qui dextérité,
que lui exécuter service, mon Dieu. Donc, dans 4, ça, c'est même genre, les 7 églises. Mais les 7 églises, ou pas arrêter comme ça pour dire comme ça, que moi-même c'est l'église Philadelphie. Cela veut dire, recommandation qui fait dans cette église, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Ou dans ça ou pas dans ça, non. C'est l'image de l'église universelle qu'on joue dans cette église. L'autre, celui qui vaincra, eh bien, gardez pour eux qui ça, recommandation, c'est pour moi-même, ensemble avec vous-même. Là, nous regardons verset 8 là. Il dit nous, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. 4 êtres vivants, vous savez. C'est des anges, des chérubins. Des chérubins. Pas oublier, nous disons qu'il y a 5 anges, il y a séraphins, il y a chérubins, ou un archange. C'est vrai? Eh bien, même, c'est des chérubins que oui. Et ils ont pas cessé pour dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint 3 fois. Saint, Saint, Saint. Il dit c'est la célébration de la sainteté de Dieu. Il fait avec répétition ça. Il a célébré la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Parce que ça, toi, Moussa, résumé sa personne tout entière. Et dans Ésaïe 6, verset 3, nous, ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et là, on dit nous comme ça, celui qui était, qui est et qui vient, chaque fois ça, connaît ça, il fait référence à l'éternité de Dieu. À l'éternité de Dieu. Celui qui était, qui est et qui vient. Versets 9 et 10. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, qu'est-ce qui s'est passé? Nous disons que 24 vieillards, ils prosternés. Eh bien, nous-mêmes, nous avons une Bible, nous avons une Bible dans l'Ancien Testament, nous plus ou moins avons une idée de l'adoration, qu'on adore bon Dieu. Comment bon Dieu, qu'on remplit le temple là, la gloire de Dieu. Mais, il y a des gens qui ont la possibilité que nous-mêmes avons nous gagner. C'est-à-dire, l'histoire peuple Israël là, et gloire qui qu'on remplit le temple là, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Chaque fois dans le cas, ça, Apocalypse, lit particulièrement instructive. Parce que il y a une idée en matière d'adoration. Il montre nous qui côté, pour qui ça, et comme nous devons louer bon Dieu. Nous sommes capables d'hésiter, par exemple, pour nous identifier les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Mais comme bagage qui est clair. Toutes créatures, c'est des créatures célestes qui mettent tête ensemble dans un concert extraordinaire de louange au Créateur. Toutes êtres, c'est des êtres célestes, mais qui unissent voix pour être capables de louer l'Éternel. Et ensuite, jettent leur couronne. Expression, ça a montré que au conscient, que toute
exploit au fait, si grâce à bon Dieu, toute gloire est à Dieu. Le couronne nous joignent, ils viennent déposer devant le Seigneur. Ça implique tout, une transmission totale. Cela veut dire, bon Dieu, toutes les créatures du ciel et de la terre doivent honorer lui, doivent louer lui, parce que c'est lui qui créé tout ça qu'on ouais et tout ça qu'on pas ouais. Lui, c'est le Dieu créateur qui décide de sauver la création, qui décide pour acheter la création. Concert ça qui gagne avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ça c'est un prélude à une scène extraordinaire qui est pour venir. Et nous avons une idée dans le chapitre 5 là. Côté ciel là, il pour retentir des louanges, l'a adressé à l'agneau pour son œuvre rédemptrice. Donc, et nous ne pouvons pas rentrer dans le chapitre 5 là. Parce que le chapitre 5 là, c'est il parlait de la rédemption. La rédemption. Mais le chapitre 4 là, il parlait du trône. Donc, nous avons campé là. Et prochaine fois, nous allons continuer avec chapitre 5 là. Pour nous terminer, nous allons chanter 104 français, chant d'espérance, du ciel, bientôt Jésus va revenir. 104 français, chant d'espérance. Numéro 104 français, chant d'espérance. Du ciel, bientôt Jésus va revenir. Les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur les nuées, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillez
veillant, priant docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. À nous prier, Seigneur. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu de compassion, c'est l'espérance que nous, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, c'est un bagage que nous tous n'attendons, Père Saint. Nous avons en pile problème, en pile difficulté, en pile, Seigneur Dieu, criminalité, Seigneur Dieu, en pile mauvais bagage qu'a fait, Seigneur Dieu. Mais on dit nous, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ou dis-nous, Seigneur, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est dans la parole ça que nous croyons, Seigneur Dieu. Nous connaissons un jour qu'à privé, Seigneur Dieu, à venir chercher petit tout, pour nous vivre ensemble avec vous, pour nous aller dans les noces de l'agneau. Père Saint, mais nous devons, à nu et à découvert, nous demandons au Seigneur Dieu grâce nécessaire, puissance nécessaire, pour nous capables toujours être au centre de ta volonté. Nous connaissons bagaille pas facile. Nous connaissons avec force pas nous pas qu'à faire grandes choses, mais nous connaissons avec onction cet esprit, avec puissance nous capables faire des exploits. Que nous fermes dans la foi, dans la consécration, et permettre que vie nous capable de témoigner cette théo Père Saint. Mais Père pour devant Seigneur Dieu, on va bénir chaque qui là Seigneur Dieu, on va toucher, on va remplir Seigneur Dieu, on va permettre Seigneur Dieu que les trompettes là sonnent, yo tout va ensemble pour monter pour aller joindre avec vous. Reste avec nous, dirigez-nous, manifestez puissance en faveur de nous Seigneur Dieu et permettre que nous capables de retourner la caille nous en bien sous ta divine protection. Reste avec nous, bénis-nous et ben nous victoire. Nous prions dans Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Enlevez. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Recevons la bénédiction. Maintenant que la paix et la grâce de Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne route. Amen. J'en goûte marcher, mes frères mais j'en goûte aimer. Sur route là, malgré couillon, pas de répondre les yeux te jouer. Alors y'en tape craché dans la fille, ou t'aimer, mépriser couillon. Même plus que tout. Walking love, marching dans l'amour. Oui, me fait marcher pour toujours dans l'amour. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini.
marcher sous l'amour, nous les marcher dans l'amour. Walk in love, marcher dans l'amour. Et quelle que soit souffrance, l'amour gagne toujours. Walk in love, marcher dans l'amour. Moi fais pour m'passer j'ai encore. Moi fais choix pardonner tout bagaille. Oh ma vie sous bouche moi. Moi fais marcher j'en route marcher. Moi fais aimer j'en route aimer. La route baillou pour moi. Les routes même sur la croix. Walk in love, marching dans l'amour. Oui, me fait marcher pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sur l'amour, nous les marcher dans l'amour. Walk in love, marching dans l'amour. Quelle que soit souffrance, l'amour gagne toujours. Walk